Bien-aimé de Dieu, si ce message arrive jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une simple parole d'encouragement ni une réflexion humaine. C'est une instruction spirituelle, donnée pour protéger ce que Dieu est en train de former dans ta vie. Il y a des saisons où Dieu nous pousse à parler, et il y a des saisons où il nous appelle au silence. Cette saison que tu traverses en ce moment n'est pas une saison d'absence, c'est une saison de préservation, de préparation et de sagesse divine. Écoute attentivement, car ce que tu vas entendre peut préserver ton futur. Le silence comme sagesse divine. Il existe des silences qui sont vides, et il existe des silences qui sont chargés de présence. Ce que Dieu t'invite à vivre dans cette saison n'est pas un silence de retrait, mais un silence habité. Un silence où quelque chose travaille, respire, se construit dans l'invisible. Dieu ne te demande pas de te taire parce que tu n'as rien à dire. Il te demande de te taire parce que ce que tu portes est encore trop sacré pour être exposé. Dans un monde qui pousse à s'exprimer sans cesse, à expliquer chaque décision, à publier chaque pensée et à justifier chaque mouvement, Dieu va souvent à contre-courant. Il appelle certains de ses enfants à se retirer intérieurement, non pas pour disparaître, mais pour être préservés. Le silence devient alors un espace de sagesse, un lieu où l'âme cesse de se défendre et commence à écouter. La sagesse biblique ne glorifie jamais la parole excessive, elle honore la parole juste, donnée au bon moment à la bonne personne. Le silence n'est donc pas une absence de foi, mais une démonstration de confiance. Se taire quand on pourrait parler, expliquer, corriger ou se défendre demande une maturité spirituelle profonde. Cela signifie que tu fais davantage confiance à Dieu qu'à ta propre capacité à contrôler le récit. Il y a des révélations que Dieu ne donne qu'à l'oreille, pas à la foule. Des compréhensions qui sont destinées à t'ancrer, pas à impressionner. Quand Dieu parle en secret, ce n'est jamais pour créer de la frustration, mais pour former une base solide. Ce qui est dit dans l'intimité n'est pas fragile, mais cela devient vulnérable lorsqu'il est exposé trop tôt. Le silence devient alors une frontière, une ligne invisible entre ce qui est protégé et ce qui est accessible. Dieu n'accorde pas un accès total à tout le monde, même quand les intentions semblent bonnes. Certaines oreilles ne sont pas équipées pour entendre sans déformer. Certaines conversations, même bien intentionnées, peuvent diluer ce que Dieu est en train de concentrer en toi. Dans ce silence, quelque chose se réajuste. Les motivations se clarifient, les désirs se purifient. Les attentes humaines perdent leur emprise. Tu commences à discerner la différence entre l'urgence de parler et la paix d'attendre. Et plus tu demeures dans ce calme, plus tu réalises que Dieu n'est jamais pressé, mais toujours précis. Le silence devient aussi un langage spirituel. Il dit « Je n'ai pas besoin d'être vu pour être en train de devenir ». Il dit « Je n'ai pas besoin d'être compris pour être obéissant ». Il dit « Je laisse Dieu défendre ce que je n'explique plus ». Dans ce lieu silencieux, Dieu travaille sur ce que personne n'applaudit. Le caractère, la profondeur, la solidité intérieure. Il façonne une force qui ne dépend pas de la validation extérieure, une stabilité qui ne vacille pas quand les regards se détournent. Ce silence n'éteint pas la voix, il la prépare. Quand tu acceptes ce silence comme sagesse divine, tu entres dans un rythme différent, un rythme céleste. Tu avances sans bruit, mais avec direction. Tu progresses sans annonce, mais avec intention. Et sans t'en rendre compte, ce qui semblait être un arrêt devient un mouvement intérieur puissant, discret, mais irréversible. Ce qui est révélé trop tôt peut être endommagé. Tout ce qui est vivant passe par une phase de fragilité. Une graine exposée avant d'être enterrée ne germe pas. Un fruit cueilli trop tôt n'a ni saveur ni force. Il en va de même pour ce que Dieu est en train de développer dans ta vie. Il existe un danger réel dans l'exposition prématurée. Pas parce que la vision est mauvaise, mais parce qu'elle est encore en formation. Quand quelque chose n'a pas atteint sa pleine maturité, chaque regard extérieur devient une pression supplémentaire. Chaque opinion devient un poids, chaque question devient une fissure potentielle. Dieu ne protège pas seulement le résultat final, il protège le processus. Et le processus est souvent ce qu'on détruit en premier quand on parle trop tôt. Car parler, ce n'est pas neutre. Les mots transportent de l'énergie, attirent des réactions, déclenchent des résistances visibles ou invisibles. Dès que tu révèles ce qui n'est pas encore fort, tu invites des forces qui n'étaient pas censées entrer dans l'équation. L'ennemi n'a pas besoin de deviner ce que tu fais s'il peut l'entendre de ta bouche. Il n'a pas besoin de créer une attaque s'il peut simplement observer les failles. L'information mal placée devient une porte ouverte. Ce n'est pas toujours le mal qui détruit, parfois c'est l'accès. Dieu connaît la puissance de ce que tu portes. C'est précisément pour cela qu'il te demande de ralentir ta parole.
non pas pour te frustrer, mais pour t'éviter des combats inutiles. Certains affrontements ne sont pas des épreuves spirituelles profondes, ce sont des conséquences d'une révélation mal chronométrée. Quand tu parles trop tôt, tu exposes une œuvre qui n'a pas encore appris à se défendre. Tu mets sur la place publique quelque chose qui avait besoin de solitude pour se solidifier. Tu demandes à une structure encore souple de supporter le poids du regard, du jugement et parfois de la jalousie. Dieu préfère le silence à l'applaudissement quand l'applaudissement menace la construction. Il valorise la préservation plus que la reconnaissance. Il sait que ce qui est célébré avant d'être établi devient dépendant de la validation extérieure pour survivre. C'est pour cela qu'il t'invite à adopter une posture simple mais exigeante. Observer avant de déclarer, avancer avant d'expliquer, obéir avant d'annoncer. Ce n'est pas de la dissimulation, c'est de la sagesse stratégique. Tout n'est pas destiné à être partagé en temps réel. Il y a des choses que Dieu t'a montrées uniquement pour t'encourager, pas pour être débattu. Des directions qu'il t'a données pour guider tes pas, pas pour être justifié devant les autres. Chaque révélation a une fonction précise. Certaines nourrissent l'action, d'autres demandent le silence. Quand tu comprends cela, tu changes ta manière de parler. Tu choisis tes mots avec soin, tu choisis tes moments avec discernement, tu choisis tes auditeurs avec intention. Et surtout, tu acceptes que certaines choses grandissent mieux quand personne ne les regarde. Dans cette retenue volontaire, quelque chose se stabilise. Tu ressens moins le besoin de convaincre, moins l'urgence d'être compris, moins la pression d'être validé. Tu apprends à laisser Dieu travailler sans interruption humaine, sans commentaires inutiles, sans exposition prématurée. Le silence devient alors un espace de sécurité, un lieu où ce que Dieu construit peut prendre de la force sans être testé trop tôt, un endroit où la vision s'enracine profondément avant d'affronter le vent. Tout le monde ne peut pas porter ta vision. Il arrive un moment dans la vie où tu réalises que la proximité ne garantit pas la compréhension. Certaines personnes te connaissent depuis longtemps, partagent ton quotidien, entendent ta voix, mais ne perçoivent pas ce que Dieu façonne en profondeur en toi. Ce décalage peut créer une confusion silencieuse, une tension intérieure difficile à nommer. Tu peux aimer sincèrement quelqu'un et pourtant ne pas pouvoir lui confier ce que tu portes, non pas par méfiance, mais par lucidité. Toutes les relations ne sont pas conçues pour supporter le poids d'une vision en croissance. Certaines sont faites pour accompagner une saison, pas pour comprendre une transformation. Dieu ne mesure pas la capacité d'une personne à la durée de la relation, mais à la posture du cœur. Certaines oreilles entendent, mais n'accueillent pas. Certaines présences sont proches physiquement, mais éloignées spirituellement. Quand tu partages une vision encore fragile avec quelqu'un qui n'a ni la maturité, ni la sensibilité pour la recevoir, tu prends le risque qu'elle soit réduite, comparée ou mal interprétée. Il y a des personnes qui t'aiment tant que tu restes accessible, prévisible, à leur niveau de confort. Mais dès que Dieu commence à t'étirer, à t'emmener plus loin, leur soutien se transforme en silence ou en résistance subtile. Ta croissance met en lumière leurs propres limites et tout le monde n'est pas prêt à faire face à cela. Ce n'est pas toujours de la jalousie consciente, parfois c'est simplement l'inconfort. L'inconfort de voir quelqu'un évoluer pendant qu'on reste immobile. L'inconfort de sentir qu'un lien change sans qu'on sache comment l'adapter. Alors certains minimisent ce qu'ils ne comprennent pas, d'autres questionnent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Dieu t'apprend ici une leçon délicate, le discernement relationnel. Savoir qui peut entendre quoi, savoir quand se taire, même face à la curiosité, savoir garder certaines choses entre toi et Dieu, même si le silence est mal interprété. Tout le monde ne veut pas te voir échouer, mais tout le monde ne veut pas non plus te voir dépasser certaines limites. Certaines personnes bénéficient inconsciemment de ta version passée. Ta dépendance les rassurait, ta discrétion les mettait à l'aise, ta transformation bouleverse cet équilibre. C'est pour cela que Dieu n'exige pas que tu expliques ton obéissance à ceux qui ne sont pas appelés à la comprendre. Il ne t'appelle pas à convaincre, mais à marcher droit. Il ne te demande pas d'être transparent avec tout le monde, mais fidèle dans ce qui t'a été confié. Dans cette saison, tu apprends à écouter autrement, à observer les réactions plutôt que les paroles, à discerner qui célèbre en silence et qui questionne par insécurité, qui respecte ton rythme et qui te presse pour obtenir des réponses que Dieu ne t'a jamais demandé de donner. Cette prise de conscience peut être douloureuse, car elle t'oblige à redéfinir certaines relations.
non pas par rejet, mais par alignement. Tu comprends alors que protéger la vision, c'est parfois accepter d'être incompris, et que garder le silence face à certaines attentes est un acte de maturité spirituelle, pas un manque d'amour. La leçon de Joseph. Le timing est essentiel. Joseph n'a pas menti. Il n'a pas inventé son rêve. Il n'a pas exagéré ce que Dieu lui avait montré. La vision était réelle, claire, puissante. Elle venait de Dieu. Pourtant, cette révélation, donnée sans discernement, a déclenché une chaîne d'événements qui allait profondément marquer son parcours. Le problème n'était pas la promesse, mais le moment où elle a été partagée et les personnes à qui elle a été confiée. Joseph n'a pas chuté dans le puits par hasard. Bien avant la trahison, il y a eu une conversation. Une parole prononcée sans mesurer son impact. Une vision racontée à des cœurs qui n'étaient pas prêts à l'entendre. Ce n'est pas l'appel qui provoque les conflits, c'est souvent son exposition prématurée. Une vérité révélée au mauvais moment peut produire l'effet inverse de celui attendu. Ce qui devait encourager peut provoquer l'envie. Ce qui devait éclairer peut déclencher la résistance. La vision de Joseph, au lieu de susciter la célébration, a réveillé des blessures, des comparaisons et des frustrations enfouies chez ses frères. Le récit biblique nous enseigne une réalité inconfortable. Être choisi par Dieu ne signifie pas être immédiatement compris par les hommes. La révélation ne garantit pas l'acceptation. Et parfois, plus la vision est grande, plus elle dérange ceux qui n'y ont pas été inclus. Joseph parlait avec sincérité, mais sans stratégie. Il avait reçu la révélation, mais pas encore la sagesse qui l'accompagne. La maturité spirituelle ne consiste pas seulement à entendre Dieu, mais à savoir quand se taire. Dieu révèle en étapes, et chaque étape demande un niveau de discernement différent. Ce que Joseph ne savait pas encore, c'est que le silence aurait protégé ce que la parole a exposé. La vision avait besoin de racines avant d'être proclamée. Elle devait s'ancrer dans l'identité avant d'être confrontée aux regards extérieurs. Sans cela, elle devenait une cible. La Bible montre que la chute apparente de Joseph n'était pas une punition divine, mais une conséquence humaine. Il n'était pas rejeté par Dieu, mais livré à un processus qui allait forger sa profondeur, sa sagesse et son caractère. Le silence forcé de la prison a corrigé ce que la parole précipitée avait déclenché. Dans le silence des années suivantes, Joseph a appris ce que la vision seule ne pouvait pas lui enseigner: l'humilité, la patience, la dépendance totale à Dieu. Sa voix a été réduite, mais sa stature intérieure a grandi. Ce que les paroles avaient fragilisé, le silence l'a renforcé. Le parcours de Joseph révèle une loi spirituelle constante. La vision précède toujours la préparation. Mais la préparation exige souvent le silence. Dieu ne retire pas la promesse quand il retire la visibilité. Il protège simplement le porteur jusqu'à ce qu'il soit capable de porter le poids de ce qu'il a vu. Joseph a fini par parler de nouveau, mais à un autre niveau, dans un autre contexte, avec une autorité différente. Ses paroles n'étaient plus des rêves racontés, mais des décisions qui sauvaient des nations. Ce changement n'est pas venu par le bruit, mais par d'années de formation silencieuse. Ainsi, l'histoire de Joseph ne condamne pas la révélation, elle enseigne la responsabilité qui l'accompagne. Car une vision mal placée peut ouvrir des portes de souffrance inutiles, tandis qu'une vision gardée avec sagesse peut survivre à toutes les tempêtes avant d'être accomplie. Dieu travaille dans le caché. Dieu n'est jamais pressé de montrer ce qu'il est encore en train de façonner. Il ne confond pas vitesse et accomplissement. Il préfère la profondeur à la visibilité, la solidité à l'effet immédiat. Dans le royaume de Dieu, ce qui est le plus précieux est souvent ce qui est le moins exposé. Les racines grandissent loin des regards. Les fondations se creusent dans l'obscurité. Ce que l'on voit en surface n'est jamais le début de l'histoire, mais le résultat d'un long travail invisible. Il y a des saisons où Dieu te retire du bruit, non pas pour te ralentir, mais pour t'aligner. Le silence devient alors un atelier sacré, un lieu intérieur où Dieu façonne ce que personne ne peut applaudir. Là, il travaille sur ce qui soutiendra tout le reste, la stabilité, la fidélité, la profondeur du cœur. Dieu commence rarement par la plateforme. Il commence par l'intimité. Il commence par des ajustements subtils, des convictions silencieuses, des transformations intérieures que personne ne remarque. Ce travail n'a rien de spectaculaire, mais il est essentiel.
Sans lui, toute élévation devient fragile. Ce qui se construit dans le cachet développe une force différente. Une force qui ne dépend pas de l'approbation. Une endurance qui ne s'effondre pas face au rejet. Quand Dieu te garde hors de la lumière pendant un temps, ce n'est pas parce qu'il t'a mis de côté, mais parce qu'il te prépare à supporter ce que la lumière exige. La formation divine est souvent inconfortable. Elle confronte les motivations, expose les failles et révèle ce qui doit être purifié. Dans le silence, les excuses tombent, les distractions perdent leur pouvoir. Il ne reste plus que toi, Dieu, et la vérité de ce que tu es en train de devenir. Dieu travaille lentement mais précisément. Chaque détail compte, chaque couche est posée avec intention. Ce que tu ressens comme une stagnation est parfois une consolidation. Ce que tu interprètes comme un retard est souvent une protection contre un effondrement futur. Dans le cachet, Dieu t'apprend à ne pas dépendre des signes extérieurs pour mesurer ta progression. Tu apprends à reconnaître sa voix sans confirmation humaine. Tu avances sans applaudissements, sans encouragement visible, mais avec une paix intérieure qui ne vient que de l'obéissance. Il y a une sagesse dans l'attente silencieuse. Elle t'enseigne que tout ce qui est authentique prend du temps. Les transformations durables ne se produisent pas sous pression, mais dans la constance. Dieu n'improvise pas avec les destinées, il les mûrit. Ce que Dieu façonne loin des regards est souvent ce qui portera le plus de fruits quand le moment viendra. Car ce qui a été construit sans public n'a pas besoin du public pour tenir debout. Ce qui a été formé dans le secret sait rester stable dans l'exposition. Dans ce lieu caché, Dieu te donne une identité avant de te donner une influence. Il t'enracine avant de t'élever. Il te fait devenir avant de te faire apparaître. Et pendant que le monde pense que rien ne se passe, le ciel, lui, travaille avec précision, patience et intention. Le silence révèle les cœurs. Le silence agit comme un révélateur. Quand les mots disparaissent, les comportements prennent la parole. Quand tu cesses d'expliquer, les intentions commencent à se montrer. Beaucoup de relations tiennent tant que tu parles, tant que tu rassures, tant que tu justifies tes choix. Mais dès que tu te retires verbalement, une autre réalité émerge. Certains deviennent patients, d'autres deviennent pressants. Certains respectent ton espace, d'autres cherchent à le forcer. Le silence ne crée pas ces réactions, il les expose. Lorsque tu parles moins, tu observes davantage. Tu remarques qui écoute réellement et qui attend simplement son tour pour parler. Tu discernes qui s'intéresse à ton cœur et qui s'intéresse aux informations que tu détiens. Tu vois qui accepte tes limites sans protester et qui se sent menacé par ton retrait. Le silence met fin à l'illusion de la proximité. Il révèle la différence entre ceux qui marchent avec toi et ceux qui te suivent pour ce que tu représentes. Tant que tu expliques, tu nourris parfois des attentes qui ne sont pas alignées avec ce que Dieu t'a confié. En te taisant, tu laisses ces attentes se confronter à la réalité. Certaines personnes ne cherchent pas la relation, mais l'accès. Elles veulent comprendre non pas pour soutenir, mais pour anticiper, comparer ou contrôler. Quand cet accès est limité, l'inconfort apparaît. Les questions deviennent insistantes, les réactions deviennent émotionnelles. Le silence met en lumière ce déséquilibre. Il y a aussi ceux qui respectent profondément ton processus. Ils ne demandent pas d'explication, ils ne réclament pas de justification. Leur soutien ne dépend pas de la quantité d'informations que tu partages. Ils honorent ce que Dieu fait, même s'ils ne le voient pas encore. Le silence devient alors un filtre naturel. Dans cette phase, tu apprends à distinguer la curiosité de la bienveillance. La curiosité cherche à savoir, la bienveillance cherche à protéger. L'une insiste, l'autre attend. L'une exige, l'autre fait confiance. Le silence permet de voir clairement cette différence sans confrontation. Tu découvres aussi que certaines personnes ne supportent pas l'incertitude. Elles ont besoin de comprendre pour se sentir en sécurité. Ton silence devient alors une menace pour leur besoin de contrôle. Ce n'est pas toujours malveillant, mais ce n'est pas compatible avec une vision qui a besoin de paix pour mûrir. Le silence te protège également de toi-même. Il t'empêche de répondre sous l'émotion, de parler sous la pression, de révéler par fatigue ce que Dieu t'a demandé de garder. En t'abstenant de réagir immédiatement, tu laisses la sagesse remplacer l'impulsion. Plus tu demeures dans ce silence, plus ta perception s'affine. Tu observes les motifs récurrents, tu identifies les dynamiques relationnelles qui te fatiguent.
Tu comprends pourquoi certaines conversations te laissent vider et pourquoi d'autres t'apaisent, même sans mots. Le silence n'est pas un mur, c'est une lumière. Il éclaire ce qui était flou. Il révèle ce qui était caché derrière les discours. Et sans accuser personne, il t'aide à ajuster ta proximité, ton énergie et ton attention selon ce que Dieu te montre progressivement. La séparation fait partie de l'élévation. Chaque transition spirituelle s'accompagne d'un ajustement relationnel. Ce n'est pas un accident ni une perte aléatoire. Lorsque Dieu t'appelle plus haut, il modifie naturellement l'environnement autour de toi. Ce qui te semblait stable commence à se déplacer. Ce qui était familier devient plus distant. Et ce mouvement, bien qu'inconfortable, fait partie du processus. L'élévation exige de l'espace. Un espace intérieur, mais aussi un espace relationnel. Plus la responsabilité augmente, plus la clarté devient nécessaire. Dieu ne retire pas des personnes pour punir qui que ce soit. Il réaligne les accès afin de protéger l'appel. La séparation n'est pas un rejet, c'est une réorganisation. Certaines relations étaient parfaitement adaptées à une saison précédente. Elles soutenaient une version de toi qui n'existe plus. Lorsque Dieu t'invite à évoluer, ces liens peuvent devenir contraignants, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont plus alignés avec la direction actuelle. Il y a des personnes qui marchent avec toi tant que la route est plate, mais dès que le chemin commence à monter, leur présence devient plus lourde que bénéfique. Elles demandent plus d'énergie qu'elles n'en apportent. Elles ralentissent ce qui devait avancer. Dieu, dans sa sagesse, sait quand alléger la charge. Cette séparation ne se produit pas toujours de manière dramatique. Parfois, elle est silencieuse. Les conversations s'espacent, les échanges deviennent plus superficiels, les intérêts divergent. Tu ne te disputes pas, mais tu n'avances plus au même rythme. Dieu permet cette distance pour préserver ta concentration. L'élévation réduit naturellement le nombre de voix que tu peux écouter. Plus tu montes, plus chaque parole a du poids, plus chaque influence compte. Dieu limite alors l'accès pour éviter la confusion. Trop de voix diluent la direction, trop de présence affaiblissent la clarté. Il est important de comprendre que toutes les séparations ne sont pas des conflits. Certaines sont des transitions pacifiques, des clôtures de chapitres, des changements d'affectation. Dieu n'efface pas l'histoire, mais il n'exige pas qu'elle se répète indéfiniment. Dans cette saison, tu apprends à ne plus t'accrocher par nostalgie. Tu comprends que rester attaché à ce qui était peut t'empêcher d'entrer pleinement dans ce qui vient. Dieu n'appelle pas au détachement par dureté, mais par sagesse. Il t'invite à avancer sans traîner de poids inutile. Ce réalignement peut provoquer une solitude passagère, mais cette solitude n'est pas un vide, c'est un espace de recalibrage, un moment où ta direction devient plus claire, ton discernement plus aiguisé, ta vision plus nette. La séparation affine ton focus, elle te force à t'appuyer davantage sur Dieu plutôt que sur la familiarité humaine. Elle t'aide à distinguer l'affection sincère de la dépendance émotionnelle. Et progressivement, tu réalises que ce qui semblait être une perte était en réalité une préparation stratégique pour la suite du chemin. Le silence prépare l'autorité. L'autorité véritable ne se construit pas dans le bruit. Elle ne s'impose pas par la force des mots, mais par la stabilité de l'être. Ce que Dieu développe en toi dans le silence n'est pas visible, mais c'est précisément ce qui donnera du poids à ta voix quand elle sera relâchée. Il existe une différence profonde entre parler fort et parler avec autorité. Parler fort cherche à convaincre. L'autorité, elle, n'a rien à prouver. Elle repose sur une assurance intérieure qui ne dépend ni de l'approbation ni de la reconnaissance. Cette assurance ne s'acquiert pas sur une plateforme, mais dans l'obéissance cachée. Dieu utilise le silence pour purifier les motivations. Tant que tu parles pour être compris, pour être validé, pour être reconnu, ton autorité reste fragile. Le silence t'enseigne à ne plus dépendre de la réaction des autres pour mesurer ta valeur ou ta progression. Il t'apprend à rester stable même lorsque personne ne confirme ce que Dieu t'a promis. Dans ce processus, Dieu retire progressivement le besoin de te défendre. Tu comprends que te justifier t'épuise plus que cela ne t'aide. Tu réalises que certaines batailles se gagnent non par l'argumentation, mais par la constance. L'autorité se forme quand tu choisis la paix plutôt que le débat. Le silence te place dans une posture d'observation plutôt que de réaction. Tu apprends à répondre lentement, à écouter profondément, à discerner avant d'agir.
Cette maîtrise intérieure est essentielle, car une autorité non maîtrisée devient oppressive, et une influence sans retenue finit par se corrompre. Dieu sait que ce que tu porteras demain attirera l'attention, la pression et parfois la confrontation. Il te prépare donc aujourd'hui à rester calme sous le feu, stable sous le regard, ferme sans dureté. Le silence devient un entraînement. Il muscle ta patience, il renforce ta discipline, il solidifie ta posture. Dans les Écritures, ceux qui ont porté une autorité durable ont appris à se taire avant d'apprendre à parler. Moïse a connu le désert avant la direction. David a connu l'anonymat avant le trône. Jésus lui-même est resté silencieux face à certaines accusations, laissant Dieu parler par les faits plutôt que par les mots. Le silence te détache aussi de l'urgence humaine. Tu n'es plus pressé de réagir à chaque provocation. Tu n'es plus poussé à corriger chaque malentendu. Tu comprends que tout ne mérite pas une réponse. Cette retenue n'est pas une fuite, mais une expression de force intérieure. Plus tu avances dans ce silence, plus ton langage change. Quand tu parles, tes mots sont plus rares, mais plus précis. Plus simples, mais plus percutants. Tu ne disperses plus ton énergie, tu la canalises. Et cette concentration donne à ta parole une résonance nouvelle. L'autorité que Dieu prépare en toi n'est pas spectaculaire, elle est stable. Elle ne domine pas, elle inspire. Elle ne crie pas, elle rassure. Elle n'exige pas l'attention, elle l'attire naturellement parce qu'elle est enracinée dans une vie alignée, disciplinée et profondément ancrée dans la vérité. Tu es caché intentionnellement. Il y a des saisons où l'absence de visibilité fait plus de bruit que l'exposition elle-même. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde avance, que tout le monde est vu, entendu, reconnu, pendant que toi, tu restes dans l'ombre. Ce sentiment peut créer un doute silencieux, une question intérieure qui revient sans cesse. Est-ce que Dieu m'a oublié? Mais l'invisibilité n'est pas toujours un signe d'abandon. Parfois, c'est une stratégie divine. Dieu cache ce qu'il prépare pour le préserver. Il voile ce qu'il façonne pour le protéger du regard prématuré, des attentes humaines et des comparaisons destructrices. Être caché ne signifie pas être inactif. Dans le caché, Dieu accélère souvent un travail que l'exposition ralentirait. Loin du bruit, loin des opinions, loin de la pression extérieure, il affine ce qui doit l'être. Il ajuste ce qui doit tenir. Il corrige ce qui doit être purifié. Ce travail est silencieux, mais il est profond. Quand Dieu te cache, il te libère d'un poids invisible, celui de devoir performer. Tu n'as plus à prouver ta valeur, à maintenir une image, à répondre aux attentes des autres. Tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment, devenir solide intérieurement. L'invisibilité devient alors un refuge, pas une prison. Dans ce lieu discret, Dieu te parle autrement. Sa voix devient plus claire parce qu'elle n'est plus noyée par le bruit ambiant. Tu apprends à reconnaître sa direction sans confirmation extérieure. Tu avances par conviction, pas par validation. Et cette manière d'avancer forge une foi plus stable, plus mature. Il y a une raison pour laquelle Dieu ne révèle pas toujours ses œuvres progressivement. Parfois, il choisit la soudaineté. Ce qui a été longtemps caché apparaît d'un coup avec une force que personne ne peut ignorer. Mais cette soudaineté n'est possible que parce que la préparation a été complète. L'invisibilité protège aussi ton cœur. Elle t'empêche de t'identifier trop tôt à ce que tu fais, plutôt qu'à ce que tu es. Elle garde ton identité enracinée en Dieu et non dans le regard des autres. Quand le moment de la révélation arrive, tu es moins vulnérable à l'orgueil et moins dépendant de l'approbation des autres. Être caché te permet également de te détacher du rythme imposé par les autres. Tu n'es plus pressé par les comparaisons, tu n'es plus influencé par les succès apparents, tu avances selon un calendrier différent, un calendrier divin qui ne se justifie pas, mais qui s'accomplit. Dans cette saison, Dieu t'enseigne la confiance silencieuse, celle qui ne demande pas de preuves immédiates, celle qui croit même quand rien ne semble bouger. Cette confiance devient une force intérieure qui te soutiendra lorsque l'exposition viendra avec son lot de responsabilités. Ce que tu vis maintenant n'est pas une mise en attente, mais une mise en place.
Tu es caché parce que ce qui vient doit être solide, parce que ce qui sera vu devra tenir sous le regard, parce que ce que Dieu prépare en toi ne survivrait pas à une révélation prématurée. Ce n'est pas une saison d'annonce, mais de devenir. Il y a des saisons où parler est une distraction, des saisons où expliquer affaiblit plus que cela ne clarifie, et des saisons où annoncer trop tôt vole l'énergie nécessaire pour devenir. Tu es peut-être tenté de dire ce que tu fais, où tu vas, ce que Dieu t'a promis, pas par orgueil, mais par fatigue. Fatigue d'être incompris, fatigue d'être perçu comme immobile, fatigue de devoir porter le poids du silence pendant que d'autres interprètent ton calme comme un retard. Mais Dieu t'appelle à résister à cette tentation. Cette saison n'exige pas de mots, elle exige de la transformation. Dieu ne cherche pas à t'exposer, il cherche à t'établir. Il ne t'appelle pas à prouver, il t'appelle à devenir. Car ce que tu annonces avant d'être pleinement formé te demande ensuite de soutenir une image au lieu de soutenir une réalité. Annoncer trop tôt crée une pression inutile. Une fois que quelque chose est dit publiquement, tu te sens obligé de le défendre, de l'expliquer, de le justifier. Tu deviens gardien de tes paroles plutôt que serviteur de l'appel. Le silence, au contraire, te garde libre. Libre de grandir, libre d'ajuster, libre de laisser Dieu corriger sans regard extérieur. Dieu sait que certaines promesses ont besoin de temps pour transformer ton caractère avant de transformer ta situation. Si la manifestation arrive avant la maturation intérieure, elle devient un fardeau au lieu d'une bénédiction. C'est pourquoi Dieu ralentit parfois la visibilité pour accélérer la profondeur. Dans cette saison, le travail se fait à l'intérieur. Tu développes une endurance que personne ne voit, une discipline que personne n'applaudit, une fidélité que personne ne récompense immédiatement. Mais ce sont ces éléments invisibles qui soutiendront tout ce qui viendra ensuite. Devenir demande de la patience, pas une patience passive, mais une patience engagée, une patience qui continue à obéir même sans reconnaissance, une patience qui continue à avancer même sans confirmation, une patience qui accepte que la croissance réelle ne fait pas de bruit. Tu n'as pas besoin que les autres sachent ce que tu deviens pour que Dieu poursuive son œuvre. Le ciel n'est pas impressionné par les annonces, il répond à l'obéissance. Chaque jour où tu choisis la constance plutôt que la visibilité, tu renforces une fondation que rien ne pourra facilement ébranler. Cette saison te libère aussi du besoin de comparaison. Quand tu annonces moins, tu regardes moins autour de toi. Tu avances selon ta mesure, ton rythme, ton appel. Tu n'essaies plus de rattraper qui que ce soit. Tu n'essaies plus d'être compris. Tu te concentres sur ce que Dieu te demande aujourd'hui. Devenir est un processus silencieux mais puissant. C'est là que se forme la cohérence entre ce que tu crois, ce que tu fais et ce que tu es. Et cette cohérence, une fois établie, parle plus fort que n'importe quelle annonce. Dieu ne t'a pas demandé de te présenter au monde, il t'a demandé de te préparer. Et pendant que tu te concentres sur ce devenir discret, quelque chose d'irrésistible est en train de prendre forme en toi, sans bruit, sans témoin, mais avec une précision divine. Marche dans le silence, Dieu parle pour toi. Bien-aimé, si tu as tenu jusqu'ici, ce n'est pas simplement par intérêt, c'est parce que ton esprit reconnaît ce que Dieu est en train de dire. Tu n'es pas en retard, tu n'as rien manqué et tu n'as pas besoin de te justifier. Ce silence que tu vis n'est pas une absence de mouvement, c'est une direction. Ce retrait n'est pas un rejet, c'est une protection. Ce calme n'est pas une fin, c'est une préparation. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de ton histoire. Même quand tu n'étais pas vu, il travaillait. Même quand tu n'étais pas entendu, il construisait. Même quand tu pensais être oublié, tu étais en réalité mis à part. Il y a un temps de parler et un temps de se taire. Et si Dieu t'a demandé de marcher doucement en ce moment, c'est parce que ce qu'il prépare en toi doit tenir sous le poids de la lumière à venir. Continue à avancer sans bruit. Continue à obéir sans annonce. Continue à croire même quand rien ne semble bouger. Car lorsque Dieu décidera de te révéler, il n'y aura plus besoin d'explications. Les fruits parleront. La transformation sera évidente et personne ne pourra arrêter ce que Dieu a préparé dans le secret. Si ce message a résonné dans ton cœur, prends un instant maintenant. Like cette vidéo comme un acte d'accord avec ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines paroles qui fortifient, élèvent et éclairent.
Écris un commentaire, même simple, un mot, une prière, ta ville ou ton pays, pour dire « Je reçois cette saison ». Ton engagement n'est pas anodin, il est une semence, et Dieu voit chaque cœur qui choisit d'écouter, d'attendre et de rester fidèle. Reste en paix, reste aligné, reste confiant, le ciel n'a pas fini avec toi.